Bonjour, chers amis. Je m'appelle Magic Jack. Ensemble, nous allons explorer des domaines aussi vastes qu'intrigants, parler de sujets aussi sulfureux que corrosifs, aborder des thèmes qui divisent, mais aussi qui rapprochent, avec toujours cette même volonté d'apprendre, de découvrir, de partager et d'évoluer. Bienvenue dans la Minute Sapiens. Rien n'est plus réjouissant que la certitude de savoir comment va le monde. Et quelle attitude il faut adopter pour éviter les coups du sort, pour s'attirer la fortune, pour faire le bonheur autour de soi. Il est rassurant, consolateur, fédérateur de pouvoir se fier à des vérités absolues. C'est humain. Malheur à celui ou celle qui ne rejoint pas ce concert harmonieux et produit une parole détonnante, discordante. L'humain, acclimaté à la félicité d'une unanime révérence à la vérité majuscule, ne peut qu'être sincèrement offensé qu'on ose lui faire savoir qu'il est possible de ne pas adhérer à ses vues. On voit alors se déployer une intolérance proportionnelle à l'importance que représente l'idée soudain éclaboussée par la contradiction. Il est intolérable, on le dit, de proférer certaines critiques, de douter des connaissances établies, de gratter la surface de la représentation de l'univers qui plaît ou qui devrait plaire à tout le monde. C'est le blasphème, un mot qui vient du latin pour désigner une calomnie et qui, au fil des siècles, a pris le sens d'un outrage envers la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme sacré. Les humains prennent en général très au sérieux ce qui relève du blasphème. Et c'est une chose fort curieuse. Dans maints endroits du monde, on légifère, on accuse, on condamne sévèrement pour châtier ce qui, en définitive, est un crime sans victime. Aucun préjudice n'est porté à la divinité par le blasphémateur. Aucune injure n'est adressée aux croyants par un propos blasphématoire. On pourrait songer que rien de grave ne s'est passé. L'histoire du monde nous enseigne l'inverse. Là où il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de blasphème. Certains ne supportent pas les croyances d'autrui. Ils veulent les éliminer. Les pastafarisme vaincra! Oh! Forcer chacun à croire uniquement ce qui est permis. Ou bien s'adonne au harcèlement de ceux qui croient différemment. Ces agressions physiques et psychologiques, ce sont des agressions, même si certaines se teintent de blasphème. Les sociétés ont en général tout un arsenal pour punir les agressions. Et elles doivent l'être, parce qu'il serait curieux que le blasphème donne tous les droits. Il y a de l'ironie dans le phénomène. Le blasphème existe dès lors que des individus décident qu'une idée doit être absolument protégée contre la contradiction. Mais ce qu'ils protègent alors, ce n'est pas tellement l'idée elle-même, et encore moins Dieu. Qui pourrait croire qu'il lui revient de défendre Dieu? Mais bien plutôt leur rapport personnel à une vérité qu'ils tiennent à conserver inchangée. Cette réaction quasi-réflexe contre les nuances, le débat, la recherche, l'exploration intellectuelle au-delà des certitudes actuelles est toutefois corrodée par un élan tout aussi humain de curiosité, d'impertinence, d'insoumission et d'imagination. Crier au blasphème, c'est avouer qu'on redoute d'avoir cru pour rien, qu'on jalouse la liberté des autres, qu'on ne sait pas justifier ce qu'on veut croire, qu'on est blessé, qu'on a peur, quelque part, de se rendre compte que le monde n'est pas si simple qu'on le voudrait. Et c'est ce qui en fait son infinie beauté.